10 juin 2022, vous êtes bien sur la RTG, les titres de ce journal. Le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, a prié ce vendredi à la grande mosquée de Bambeto. Encore une fois, une immense foule est spontanément sortie ce 10 juin sur l'axe pour acclamer le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Les échos, c'est dans ce journal. Et puis, 171 935 candidats, dont 74 627 filles, ont démarré ce vendredi le BEPC sur toute l'étendue du territoire national. Tous les moyens sont mis en œuvre pour le respect de la rigueur. Enfin, la ministre de l'Information et de la Communication a rencontré les acteurs de la presse à l'Abbé. Il a été question d'éthique et de déontologie. Les échos, c'est dans cette édition. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous. Très ravi de vous retrouver au compte de cette grande édition. Je vous le disais à l'instant, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, a prié ce vendredi à la grande mosquée de Bambeto où des bénédictions ont été faites pour la paix et l'unité nationale. À l'image de ses précédentes sorties, une immense foule est encore sortie spontanément ce 10 juin sur l'axe pour acclamer le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Reportage adjudant Kamano, correspondant de la presse militaire. Entouré du ministre secrétaire général et des membres du cabinet présidentiel, c'est à la grande mosquée de Bambeto que le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, s'est acquitté de ses obligations religieuses ce vendredi 10 juin 2022. Dans cette maison de Dieu, la prière est dirigée par El Haj Mamadou Diang Habagada. Haray ko fewti en ɗo ko du'odirangol du'ano ardiɓe leydi ndin yo Allah newnanɓe ɓe wawa jogorde leydi ndin no wa hawrirani jama on no nafirta jama on hande e janggo Allah walla en walla ɓe hara jikke bonani yo Allah waɗan en ɗum. En plus des prières et bénédictions en faveur de la paix, d'utiles conseils ont été prodigués pour une transition apaisée et réussie. La quiétude sociale, l'unité nationale et le développement du pays pour une jeunesse épanouie sont des maîtres mots du chef de l'État avant de rappeler le bien fondé de l'immersion gouvernementale dans la Guinée profonde. Mon inspiration, c'est ce peuple-là, cette jeunesse. Et je pense aujourd'hui le seul combat qui mérite d'être mené, c'est le bien-être de cette population et aussi, bien sûr, trouver un avenir meilleur pour nos jeunes, nos enfants, nos frères qui sont là et qui ont l'espoir. Nous allons tout faire, nous allons nous battre pour encore une fois leur donner un avenir meilleur. Nous avons aujourd'hui le ministre de la République qui touche du doigt la réalité de nos populations, qui a été bien sûr un succès parce que je pense que le ministre avait besoin d'aller toucher la réalité de nos populations pour enfin trouver la solution à nos problèmes dans les 4 régions naturelles. Avant la fin de la prière, une foule compacte est spontanément sortie pour applaudir et encourager le président colonel Mamadi Doumbouya pour les nombreux actes majeurs posés depuis l'avènement du CNRD. Elle marque ainsi son adhésion totale au programme de la transition. Après sa brillante victoire hier contre le Malawi sur le score d'1-0, le Sili national de Guinée a été reçu au palais Mohamed V par le colonel Mamadi Doumbouya. En présence du staff technique, les cadres du ministère des Sports et du CONOR, l'équipe a été félicitée par le chef de l'État. Nabi Keita et ses coéquipiers ont réitéré leur détermination à faire mieux. Reportage adjudant Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. En marge de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023, le Sili national était opposé le jeudi à son homologue du Malawi au stade général Lansana Conté de Nongo. Score final 1-0 en faveur de la Guinée. But marqué à la 92e minute par le capitaine du Sili, Nabi Keita Deko. Après cette belle opération saluée à sa juste valeur par le peuple de Guinée, l'équipe a été reçue ce vendredi au Palais Roi Mohamed V
Elle était accompagnée par le staff technique, des cadres du ministère des Sports et du comité de normalisation CONOR. C'est avec un grand honneur et une grande fierté que nous venons ce matin chez vous, sous votre invitation, vous remercier et vous présenter la nouvelle jeune équipe que nous avons réussi à mettre en place avec le sélectionneur qui, hier, devant la face de la Guinée et du monde entier, nous ont honorés. Nous avons pu le faire grâce à vous. Depuis que vous êtes là, rien ne manque à l'équipe. On n'a entendu aucun bruit concernant les primes, concernant l'accompagnement, concernant l'organisation. Déterminée à hisser plus haut le drapeau guinéen à ce rendez-vous continental, la bande Akaba Yawara compte rééditer l'exploit. Après le match cruel qui s'est passé en Égypte, on a senti que le peuple était derrière nous, on a vraiment senti que la réconciliation était là, et c'est vraiment à l'image de ce qui se passe depuis votre intervention. On sent le soutien, et je pense que grâce à ça, la Guinée ira très loin et sera encore plus unie. On sait que le Sili national rassemble vraiment tout le monde, les ethnies, et c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. On a envie de monter le drapeau guinéen très haut, très loin, et le projet qui est mis en place de rajeunir l'équipe est en cours. Je prends la parole au nom de mes coéquipiers pour dire notre fierté de représenter la Guinée et de porter couleur du Sili. Nous sommes engagés à nous battre corps et âme pour le pays et rendre fier notre pays. Je souhaite remercier la Fédération, le ministre des Sports, le gouvernement et le président de la République pour tout le soutien apporté à l'équipe. Après avoir encouragé et félicité le Sili, le président colonel Mamadi Doumbouya invite Nabi Keita et ses coéquipiers à redoubler d'ardeur pour répondre aux attentes du peuple de Guinée. Je vous félicite pour notre victoire hier face au Malawi. Je vous invite de continuer à vous inscrire dans cette dynamique. Je veux aussi saluer le travail de toute l'équipe d'encadrement qui travaille à vos côtés. C'est bien beau de s'appeler soldat ou ambassadeur de la Guinée. C'est même pour cela qu'on vous remet le drapeau de notre pays. Et je l'ai dit ici, on est plus de 13 millions. Si on vous choisit parmi 13 millions, je pense que c'est parce que l'entraîneur, bien sûr, et tout l'encadrement croient en votre engagement. Le sens du devoir voudrait qu'on se batte pour ce drapeau et qu'on le ramène à la maison. Je vais aussi vous dire qu'on est jaloux, mais sincèrement, nous Guinéens, on est jaloux des autres peuples qui ont remporté au moins une coupe. Je veux et je souhaite que vous soyez la génération qui nous donnera cette fierté. Ça passe par beaucoup de travail, de la discipline surtout, de l'abnégation, de la retenue, de l'esprit d'équipe et surtout d'une grande fibre patriotique. C'est ce que j'attends de vous, tout en vous souhaitant bon courage. Je puis vous rassurer que mon soutien ainsi que tout le membre du gouvernement ne vous fera pas défaut. De chaleureuses poignées de main et la séance photo de famille ont marqué la fin de cette rencontre du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, avec les joueurs du Sili A. Immersion gouvernementale à l'intérieur du pays. Le Premier ministre a été accueilli hier par la population de Koubia. À cette occasion, Mohamed Beavogui a transmis les salutations du colonel Mamadi Doumbouya. Il a également déroulé le programme du CNRD dans le cadre de la refondation de l'État pour une transition réussie. Adi Kamara. Adossé à des valeurs sociales et traditionnelles, le chef du gouvernement a tenu à rendre visite aux sages et imams de Koubia. Elhadji Tidiane Diallo et la délégation conduite par le Premier ministre ont parlé d'abord de la nécessité de préserver la paix dans la cité
avant de prier pour la réussite de la transition en Guinée. Le maire de la commune urbaine de Koubia était là pour parler au nom des populations venues de Madina Koussi, Kordjo, Timba, Missira et Konantung. Les populations de Koubia sont confrontées à d'énormes défis, dont entre autres l'insuffisance notoire d'eau potable, la dégradation très poussée de nos routes et de nos pistes rurales, le bitumage de la route Labé-Koubia pour une distance de 65 km et la voirie urbaine. Pour arriver à Koubia, c'est un véritable parcours du combattant. C'est un constat fait par le Premier ministre. Pour ce faire, Mohamed Beavougui met l'accent sur les dispositions déjà prises pour la construction de la route Labé-Koubia. Vous avez vu tout à l'heure ici le ministre des Travaux publics, il est venu avec l'entrepreneur qui va faire la route. D'ici 3 mois, la route doit être terminée. L'entrepreneur est là, lui-même il a pris l'engagement devant le maire, devant les sages, comme quoi il va le faire. Et comme nous savons que c'est un bon Guinéen, un vrai Guinéen, il va nous montrer qu'il est juste, qu'il est transparent et qu'il va faire du bon travail. La seule chose qu'on veut, c'est pouvoir vous servir, c'est pouvoir vous aider. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes là. Dès après la maison des jeunes, le Premier ministre est conduit à la cité des fonctionnaires, perché sur cette colline au quartier résidentiel de Koubia. Pas d'eau, pas d'électricité et les bâtiments construits laissent à désirer. Le Premier ministre Mohamed Beavougui rappelle que ces conditions de vie doivent être améliorées pour restaurer l'autorité de l'État et rendre l'administration plus efficace dans l'arrière-pays. Je vous le disais dans les titres, les épreuves du brevet d'études du premier cycle session 2022 ont été lancées ce vendredi en Guinée. Rien qu'à Conakry, ils sont 63 000 candidats, dont 30 000 filles réparties dans 144 centres. Suivez cette compilation des communes de la capitale avec notre reporter Ali Badara Kondé. Nous voici à l'école primaire Tombo 1 dans la commune de Kaloum. Autour du mât, les dernières consignes sont données aux candidats avant d'accéder aux salles d'examen. Cette commune compte 1487 candidats, dont 712 filles réparties dans 4 centres. C'est parti pour 5 jours d'évaluation après 9 mois de cours. Pendant 8 mois d'études, je pense que les élèves de l'administration guinéenne ont presque fini les programmes dans toutes les écoles. Et donc, je pense qu'on pourrait réussir au BEPC et avoir un bon mérite. Nous leur avons lancé un message de sérénité, de calme, surtout de confiance en soi. Parce que cette épreuve aujourd'hui, ce n'est pas le début de quelque chose, mais c'est la fin d'un processus. Adixine, c'est la gouverneure de la ville de Conakry qui a procédé au lancement des premières épreuves de l'examen du BEPC pour cette première journée. Dans cette commune, ils sont 2972 candidats, dont 1465 filles, réparties dans 8 centres. Bon, là, c'est le moment de résumer tout ce qu'on a fait en 9 mois, en juste 5 jours. C'est chaud, mais ça va aller, je crois, parce que je ne pense pas qu'ils vont pouvoir nous donner quelque chose qu'on n'a jamais vu. J'ai donné le conseil aux enfants comme quoi l'encadrement ou bien les surveillants ne sont pas contre eux. C'est juste pour eux les surveiller afin que le résultat de l'examen soit avec les plus qualifiés. Dans la commune de Matam, la première épreuve est lancée au collège 2 de Bonfim. Dans ce centre sont évalués 621 candidats avec une majorité de filles réparties entre 21 salles. C'est un examen qui va récompenser donc 10 années d'études, 10 années d'efforts, 10 années de travail. Donc on leur a dit de rester serein, de rester calme, de rester concentrés sur leur travail. Ici, au lycée Elhadj Boubacar Biro Diallo de Sangoya, dans la commune de Matoto, c'est le secrétaire général du ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique qui a officiellement lancé la première épreuve du BPC. Ils sont au total 28 416, dont 13 368 filles au compte de l'enseignement général répartis entre 64 centres. Le message que je leur ai communiqué et qui vient du cœur était de leur dire qu'ils sont l'avenir de ce pays. Donc l'éducation, c'est un investissement. L'avenir se prépare aujourd'hui.
À Ratoma, c'est le lycée-collège Ba Ibrahima Kaba qui a accueilli les autorités éducatives pour le lancement de la première épreuve. Dans cette commune, ils sont 29 132 candidats répartis dans 54 centres. On a reçu des stickers de très bonne qualité. On ne porte plus des anonymats. Les feuilles quittent le centre, ça va dans le centre de compilation et de là, ça va au centre de correction. Pour l'examen du brevet d'études du premier cycle, session 2022, la ville de Conakry compte plus de 63 000 candidats, dont 30 000 filles réparties dans 144 centres. On quitte Conakry pour Kindia où le ministre en charge du préuniversitaire a lancé la première épreuve de ce BEPC au centre général Lansana Conté. L'appel du ministre Guillaume Hawing aux candidats et aux surveillants est un appel à la rigueur. Abdelaziz Baldi. Au crépuscule de ce jeudi, les réunions se poursuivent encore à l'inspection régionale de l'éducation de Kindia à la veille du démarrage du brevet d'études du premier cycle. Devant le premier responsable du département, les directeurs préfectoraux de l'éducation et les surveillants s'engagent pour un examen sans fausse note. Ce vendredi à 7h30, le ministre est accueilli par les candidats au groupe scolaire général Lansana Conté dans une ambiance conviviale. Et rassurez-vous, ce qu'on va vous donner, les sujets seront dans le programme. Les consignes ont été très claires. À vous, élèves, on vous dit quoi? Croyez en deux choses. Croyez en vous, croyez en Dieu. Ne trichez pas. J'espère que je me fais comprendre. Je sais que je peux compter sur vous. Je compte déjà sur les enseignants. Avec le sourire aux lèvres, les élèves s'apprêtent à aborder les évaluations avec beaucoup de sérénité et confiance. Je suis prête aujourd'hui pour affronter le BEPC parce que je compte sur moi-même. Durant 9 mois, j'ai travaillé dur. Je suis prêt pour affronter le BEPC avec les préparations des 9 mois. Là, je suis prêt. Toutes les leçons sont accumulées avec les révisions aussi sur là-dessus. Là, je suis prêt. C'est comme si c'était des évaluations à l'école. Ça ne sera pas du tout difficile. Pendant 9 mois d'études, des révisions du matin à 18h, je pense que nous sommes prêts à affronter le BEPC. Après de fouilles systématiques, les candidats sont installés. Dans ce centre, c'est le ministre de l'enseignement préuniversitaire qui a ouvert l'enveloppe de l'épreuve de rédaction. Le slogan « Tolérance zéro » est de mise et toutes les dispositions sont prises pour que ces épreuves se passent dans de meilleures conditions à Kindia. Dans la matinée de ce vendredi, 2 centres ont été visités par les autorités pour s'assurer du bon déroulement du brevet. Au centre Condéta, 2 surveillants ont été éliminés par le ministre des tutelles pour avoir mal recopié le sujet correctement au tableau. Dans la cité de Zagreb, ils sont 7754 candidats, dont 1350 filles, à affronter le BEPC session 2022. Des candidats répartis dans 19 centres. À présent, les échos du lancement des premières épreuves du BEPC dans les régions de Boké, Mamou et Labé, des régions dans lesquelles les autorités ont pris toutes les mesures pour le bon déroulement de cet examen. Younous Atawel Kamara. Ils sont au total 12 747 candidats, dont 5 017 filles, à affronter les épreuves du brevet d'études du premier cycle dans la région administrative de Boké. Ce matin, autorités éducatives, préfectorales et communales se sont mobilisées au lycée Filira pour lancer les premières épreuves. J'avoue que toutes les dispositions qui ont été envisagées sont mises en œuvre dans le cadre de la réussite de ces examens dans notre région. Et nous avons donné les conseils nécessaires aux candidats et juste dans les salles, on continue à leur dire que nous sommes avec eux, nous les accompagnons. Du côté de la région de Mamou, 4 551 candidats sont inscrits pour le BEPC session 2022. Dans la préfecture, c'est le lycée Doucouré qui a servi de cadre au lancement des épreuves. Tout s'est passé dans des règles de l'art. Aucune autorité n'avait un téléphone avec lui. Même les journalistes sont venus juste pour assister à l'intervention au préliminaire. Toutes les dispositions sont prises à date pour le bon déroulement du BEPC. Parce que tous les candidats d'abord disposent de leur carte d'identité scolaire. Et tous, on leur a recommandé de venir sans porter des chaussures fermées, chez les filles sans être voilées. Dans la région de Labé également,
Les candidats au BEPC ont rallié ce matin les différents centres d'examen pour affronter les premières épreuves. Avant d'ouvrir les enveloppes contenant des sujets, les autorités à tous les niveaux prodiguent d'utiles conseils aux candidats et aux surveillants. Dans l'actualité également, à l'Abbé, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale s'est rendu dans la 2e région militaire. Il est porteur du message du chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Il invite la troupe à la défense de l'intégrité territoriale du pays. Adjudant Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. Après les portions centrales de Zérokouré et Kankan, c'est au tour de la 2e région militaire de l'Abbé de recevoir le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale. Le général de corps d'armée à la retraite, Aboubakar Sidiki Kamara, est venu transmettre à la troupe le message d'encouragement du chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. C'est d'abord vous transmettre ses félicitations pour le travail accompli, pour la discipline observée depuis le 5 septembre. Vous encourager à continuer à travailler ainsi pendant la transition et après le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que notre vocation, c'est de défendre ce pays. Du camp et la Zoumata de l'Abbé, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale s'est successivement rendu au bataillon autonome de Mamou et à la compagnie d'infanterie de Koubia. On a, avec les partenaires, maintenant un laboratoire de référence. Un échographe est déjà acheté, c'est arrivé à Conakry. La radio est déjà montée. On a commandé un scanner qui est en train d'être installé au camp Samoui. Et si Dieu le veut, d'ici la fin de ce mois de juin, on va renouveler tout le bloc opératoire de camp Samoui. Pour que quand vous êtes évacué sur Conakry, que votre épouse, vos enfants, vous soyez pris en charge correctement. Cette visite de terrain de l'ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara a aussi conduit à la gendarmerie régionale, à la cité des aviateurs et sur la piste d'atterrissage de l'Abbé. Un endroit envahi par les constructions anarchiques qui regrette le ministre. Avant de quitter le site, le chef du département de la défense nationale a instruit le commandement de la région à délimiter la zone afin de mieux sécuriser les installations de l'armée. Mise en valeur des domaines de l'État, une mission du Comité national du Rassemblement pour le développement s'est rendue sur les différents sites de la capitale. Objectif, s'enquérir du niveau d'avancement des travaux. Reportage du colonel Mohamed Kassi. Depuis la prise du pouvoir par le CNRD le 5 septembre 2021, les autorités de la transition font de la récupération des domaines de l'État une préoccupation. C'est pour s'assurer de l'effectivité du lancement des travaux sur les sites que les membres du CNRD sont sur le terrain. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des ouvrages sur ces sites. Nous sommes ici à l'école primaire de Dixine, un site qui a été récemment déguerpi. Première phase, deuxième phase, on est en phase de construction. Donc la même dynamique qu'à la cité ministérielle. Le projet a effectivement démarré. Vous voyez déjà les subassements qui commencent à pousser dans tous les sens. Le constat pour le CNRD, ce n'est pas dans le bureau. Les ordres sont donnés, on viendra évaluer et constater effectivement physiquement si ce qui a été dit, si ce qui a été convenu, que les choses ont effectivement démarré. Et une fois de plus, la même remarque qu'on a eue sur le site de la cité ministérielle, c'est les mêmes remarques. En dehors des contrôleurs techniques des différentes entreprises engagées sur le terrain ici, il faut que les services techniques de l'État soient également représentés ici pour que le travail de contrôle de qualité commence dès maintenant. On n'attend pas la remise des clés pour dire qu'est-ce qui a été fait, comment vous avez fait. C'est maintenant de créer une permanence de contrôle technique sur ce site-là pour que surtout cette école qui va abriter beaucoup d'élèves, c'est un site très sensible. Donc il est important qu'un contrôle de qualité nouveau étatique en dehors des privés soit déjà mis en place de façon permanente. De la Camaïne dans la cité ministérielle en passant par Dixine où sont prévus de nombreux immeubles et une école primaire, partout les ouvriers s'activent sur le terrain pour être dans le délai un projet présidentiel dont la réalisation est confiée
au groupe Guico Presse. Le président de la République qui s'est transformé en artisan, qui veut vraiment donner des édifices publics dignes de nom à la population, a donné un programme réel par rapport à la construction d'une école moderne ici, sur le site là que vous voyez derrière moi. C'est une réalité, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour vous montrer directement les réalités qui sont en train de se passer sur le terrain. Dans tous ces chantiers, les travaux avancent à la satisfaction du CNRD et la remise des premiers édifices est attendue dans les mois à venir. Par contre, à Zérekoré, quelques semaines seulement après le déguerpissement des artères publiques de la ville, les occupants commencent à revenir sur les lieux. Le préfet mobilise les forces de maintien d'ordre pour restaurer l'autorité de l'État. Lancé Kamisoko, Mohamed Salioupaï, Mohamed Lamine Diallo. À peine déguerpis, les petits étalagistes commencèrent à revenir sur ces places. La police et la gendarmerie sont ainsi mobilisées par les autorités locales pour restaurer l'ordre dans la cité. Les opérations sont couplées avec des messages de sensibilisation des riverains sur la nécessité de l'action en cours d'exécution. Il faut sensibiliser toujours, il faut continuer à sensibiliser. Parce que déjà, tout le monde n'a pas le même niveau d'information. Il faut être à côté d'eux à tout moment pour leur dire que voilà, ce que nous faisons pour tous les Guinéens, pas pour un individu. Il faut que les Guinéens sachent qu'aujourd'hui, personne ne pourra venir construire ce pays-là si ce n'est pas nous. Si on a dans cet esprit-là, vraiment le pays va développer. Si les tentations de retour persistent chez les commerçants, nombreux sont ceux qui optent pour la patience en attendant de trouver un nouveau point de chute. Ils n'ont pas autorisé de revenir sur les places. Ce n'est pas normal de venir s'installer sans l'autorisation du gouvernement encore. Engagés dans la foulée de la récupération des domaines de l'État, ces opérations de déguerpissement ont pour but de redonner à nos villes leur image d'antan. Le préfet de Nzérekoré affirme toute sa détermination à poursuivre le chantier ouvert par le CNRD. Un hôtel 3 étoiles a été construit au centre sportif et de loisirs de Yorokogia du Breka. Cette structure d'hébergement a ouvert ses portes ce vendredi même en présence de nombreux invités. Une bouffée d'oxygène pour l'hôtellerie en Guinée. Abdoulaye Diallo. Soirée Club Hôtel, un autre joyau dans la promotion du secteur touristique et hôtelier avec une marque 100% guinéenne, composée de 30 chambres avec tout le confort possible. L'établissement est désormais opérationnel. Son inauguration ce vendredi a connu la présence des représentants du ministère de tutelle, les autorités administratives et locales de Dubreka. Nous travaillerons, mes équipes et moi, afin de poursuivre ces différentes actions menées jusque-là. Raison pour laquelle j'inscrirai mes œuvres dans le sceau de la continuité, de l'innovation et de la créativité. Toutefois, avec le concours de tous, nous nous battrons pour mettre en place et réussir ce projet innovant, axé sur Soirée Premium Hotel, qui est le premier de la marque, et Soirée Club Hotel, qui est le deuxième pour lequel nous sommes tous présents ici. Offrir un service de qualité à sa clientèle et faire face à la concurrence constitue un défi majeur de la direction du dit hôtel. L'hôtel Soirée Club fait rêver les personnes qui l'admirent avec fierté et revendique une place exceptionnelle parmi les meilleurs hôtels de la Guinée. Avec une belle structure architecturale, le Soirée Club Hôtel sera un nouveau cadre de repos pour ses futurs visiteurs. Le confort et la qualité du service rendu donneront à ce merveilleux cadre un plaisir d'y passer des moments agréables. Le groupe SAM-GBM étend ses activités sur toute l'étendue du territoire national, permettant ainsi aux populations en dehors de Conakry de participer à la production de la richesse et en bénéficier aisément. Réaliser un tel ouvrage dans cette période, nous savons tous, avec l'épidémie du Covid-19, le secteur qui a le plus souffert, c'est le secteur du tourisme, c'est le secteur hôtelier. Nous avons constaté que les hôtels avaient fermé. Malgré toutes ces contraintes, ce groupe a décidé de poursuivre son investissement, de le finaliser et d'ouvrir les portes de cet hôtel au public guinéen. Au-delà de son caractère hospitalier, l'emplacement de Soirée Club Hôtel est en parfaite adéquation avec la vision du ministère en charge du tourisme.
Troisième titre de ce journal, rencontre à la baie entre la ministre de l'Information et de la Communication et les acteurs de la presse. Les échanges ont porté entre autres sur l'éthique et la déontologie, surtout en période de transition. Sarafdine Diallo, ça Amara Tolo. C'est le premier face-à-face entre Rose Paula Prissimo et les hommes des médias de la région de l'Abi. Au menu des échanges a donné un nouveau souffle au secteur de la communication. Un secteur qui joue un rôle important dans le processus de la transition en Guinée. Depuis l'arrivée de notre ministre, elle a eu beaucoup de séances de travail avec les acteurs de médias. Elle s'est rendue compte de la réalité sur le terrain, comment les hommes de médias vivent, quelles sont les conditions de travail. Ainsi, les nôtres sont la dépendance énergétique, manque de moyens logistiques, notamment des engins roulants, motos et véhicules, pour aller toucher du doigt les réalités des citoyens à la base pour lesquels la radio est installée, c'est-à-dire la voix de sans voix. La ministre de l'Information et de la Communication a mis son séjour à profit pour donner les grandes orientations et les attentes des autorités de la transition. J'ai également rencontré toutes les associations de presse, les acteurs de la presse ici, pour échanger des conditions de travail, échanger sur leurs préoccupations, échanger sur ce qu'ils attendent du département. Et là-dessus aussi, nous sommes alignés pas mal. Les questions qui ressortent pas mal, c'est les questions de formation, les questions de la problématique de l'énergie, le problème aussi lié aux conditions de travail, c'est-à-dire les salaires des acteurs des médias privés a aussi été soulevé. Et là-dessus, nous allons aller vers cette convention collective. Cette rencontre, c'est aussi l'occasion pour les acteurs de la communication de présenter leurs préoccupations. Des préoccupations qui ont pour nom manque de formation, d'outils de travail et surtout d'accompagnement. Par ailleurs, à Genève, l'homme d'affaires guinéen Kerfala Kamara KPC magnifie les efforts du CNRD dans l'unification du patronat guinéen et dans la promotion des emplois décents en Guinée. C'est à l'occasion de la 110e session de la Conférence internationale du travail à laquelle assiste une forte délégation de la Confédération générale des entreprises de Guinée. Envoyé spécial Mangafo Touré. La plénière de la 110e session de la Conférence internationale du travail. Les délégués des 187 États membres de l'Organisation internationale du travail se succèdent pour traduire les aspirations des employeurs, des travailleurs et des gouvernements respectifs. Le délégué du patronat guinéen magnifie la démarche des nouvelles autorités et décline les objectifs de son organisation. Permettez-moi, au nom de la Confédération générale des entreprises de Guinée, la CGGI, de vous transmettre les salutations d'un secteur privé guinéen uni qui a décidé de mettre en synergie ses moyens et compétences au service de la Guinée et de ses partenaires. Cela notamment grâce à l'impulsion de son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, qui n'a ménagé aucun effort pour l'unification des 4 organisations d'employeurs qui représentaient le secteur privé guinéen de 2008 à 2022. Au nom de la Confédération générale des entreprises de Guinée, Kerfala Kamara a rassuré la direction générale et le conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail de s'investir dans le dialogue entre les employeurs, les syndicats et le gouvernement. Les acteurs de l'économie guinéenne de la CGGI ont décidé de contribuer à la dynamique impulsée par le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, en se réinventant dans le but de faire de la Guinée un pays prospère. En tant que seule représentante de l'ensemble des employeurs de la Guinée, la CGGI joue désormais un rôle renforcé dans le dialogue social tripartite. La participation du patronat guinéen unifié à cette 110e session de la Conférence internationale du travail est un tremplin pour redynamiser le secteur privé du pays en vue de favoriser la création d'emplois décents et la promotion de la protection sociale des travailleurs.
Digitalisation des actes de l'état civil en Guinée, la finalisation du prototype du registre central de migration des anciens actes est en cours à Forêt-Karia. Cette initiative gouvernementale est financée par l'Union européenne à travers Enabel. Amadou Touré. Pour une vulgarisation du nouveau système d'enregistrement des actes d'état civil en Guinée, l'agence belge de développement Enabel organise cette rencontre portant sur le cadre fonctionnel de migration des anciens actes de déclaration digitale des faits d'état civil en vue de l'authentification. Le fait de travailler comme ça va coûter moins pour le citoyen parce que finalement il ne va plus entamer les procédures envers les tribunaux pour demander le jugement supplétif. Donc c'est bénéficiaire pour le citoyen et donc pour la communauté, pour le pays dans son entièreté. Cette rencontre de Mafereya dans la préfecture de Forêt-Karia vise également à finaliser le prototype du registre central de migration des anciens actes et de collecter les informations nécessaires à la conception des volets nouvelles déclarations de naissance, de mariage, de décès et de transcription des jugements supplétifs. Il est important pour notre pays de se doter d'un fichier central d'état civil. Et le fichier d'état civil va permettre d'être la base mère de toutes les bases de données en République de Guinée. Parce que qui dit identité d'un citoyen, qui dit identité juridique et légale d'un citoyen, c'est l'acte de naissance. C'est quelque chose de très très important pour le département et qui nous permet, en tout cas qui s'inscrit dans la logique de ce que nous avons comme vision et qui a été traduit par la stratégie nationale de réformer la modernisation de l'état civil. Lorsque nous aurons l'application valable et que nous serons d'accord que cette application puisse peut-être utilisée, nous verrons maintenant comment partir à l'échelle nationale. Un programme du gouvernement guinéen financé par l'Union européenne et exécuté par Enabel. Échange également sur les manuels de procédure et d'exécution des projets de développement, des outils qui doivent permettre aux acteurs d'être mieux outillés en termes de gouvernance minière et de gestion rationnelle de l'environnement fortement impacté. Abdoulaye Ningilande Diallo. Au cours de ces dernières années, l'exploitation minière guinéenne a connu une ascension exponentielle avec une hausse considérable de la production. Cependant, des défis liés par exemple à la gestion des projets sont à relever. Dans la mise en œuvre de ces projets de développement, les manuels de procédure et d'exécution jouent un rôle primordial. Comme vous l'avez si bien rappelé, il s'agit du manuel d'exécution qui regroupe les aspects techniques programmatiques relatifs à la mise en œuvre des projets et le manuel de procédure administrative, comptable et financier qui est beaucoup plus destiné à l'unité de gestion du projet. L'EGAS, l'UGP aussi, donc ce sont des documents qui ont été soumis en version provisoire, qui ont fait l'objet d'une revue initiale aussi bien par les cadres des deux ministères que par le bailleur qui est en l'occurrence dans notre cas la Banque mondiale. Cet outil devrait permettre aux deux départements impliqués dans la gestion de ce projet, à savoir le ministère des Mines et celui de l'Environnement, d'améliorer leur performance en termes de gestion des ressources naturelles. Je dois indiquer ici qu'il y a un aspect important dans ce manuel qui concerne le suivi et évaluation ainsi que les sauvegardes environnementales et sociales. C'est donc un tout qui permet de décaisser de l'argent pour atteindre des objectifs physiques ou de formation. Ce projet de gestion des ressources naturelles, minières et environnement est financé par la Banque mondiale pour un montant de 65 millions de dollars pour une période de 6 ans. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.